Oui, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cet enseignement. Alors, je suis l'évangéliste Innocent Richard. Je voulais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler, n'est-ce pas, d'un thème important dans la parole de Dieu. Vivre pour le Seigneur. Alors, dans la vie, il y a plusieurs activités qui occupent les êtres humains. Et chaque jour, nous devons avancer, et ça selon l'activité qui guide, qui occupe notre quotidien. Il y a des gens qui sortent et l'objectif, c'est de maximiser le gain de la journée, c'est-à-dire en termes de finances, en termes d'argent. Oui, c'est de gagner le maximum d'argent possible. Il y a d'autres personnes qui sortent, l'objectif c'est, n'est-ce pas, de travailler pour satisfaire soit une compagnie, soit leur supérieur hiérarchique, dans le but d'attirer leur attention, dans le but de gagner une confiance pour espérer, n'est-ce pas, des promotions futures. D'autres personnes, par contre, travaillent dans le but, n'est-ce pas, de se faire un nom, de devenir glorieux, d'avoir une très bonne estime des hommes, d'avoir une très bonne considération de son entourage, de recevoir de l'homme, n'est-ce pas, une forme d'appréciation, une forme d'encouragement et une manière de montrer qu'ils sont assez compétents dans leur domaine. Et puis, ça développe une forme de fierté, de gloire personnelle. Alors, d'autres, par contre, travaillent, n'est-ce pas, pour résoudre un problème précis. C'est-à-dire, ils sont coincés, ils ont besoin d'une certaine somme d'argent pour résoudre tel problème. Une autre catégorie travaille pour payer les dettes, pour couvrir ce qu'ils ont accumulé comme des dettes, l'argent déjà consommé. Et il faut absolument payer pour éviter, n'est-ce pas, des intérêts, que les intérêts ne s'accumulent, ou alors pour éviter les pénalités. Bon, par contre, il y a une autre catégorie qui vivent et qui travaillent pour le Seigneur. Quel que soit ce qu'ils font dans la vie, ils vivent et ils travaillent pour le Seigneur. Alors, dans ce moment où je veux prendre un peu de ton temps, je voulais t'expliquer ce côté-là. Que veut dire vivre pour le Seigneur et comment cela se manifeste-t-il dans la pratique au quotidien. Alors, je vais commencer par un texte dans le livre de Luc, dans le livre de Luc, le chapitre 9, les versets 24-25. Alors là, il est écrit: puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors, gloire et louange au Seigneur. Dans ce premier texte, on nous fait comprendre que lorsqu'on veut vivre pour le Seigneur, il faut que chaque matin, on se charge de sa croix et qu'on suive le Seigneur, et qu'on marche après lui. Cela sous-entend que chaque matin, le Seigneur se place devant tout le monde et aimerait que tu regardes à lui et que tu le suives dans sa démarche. Où est-ce qu'il veut que tu ailles? Là, ça vient déformer ton plan de la journée. Donc, il faut comprendre que vivre pour le Seigneur, c'est de le suivre chaque jour, dès le matin, se charger de sa croix. C'est quoi se charger de sa croix? C'est de tenir compte de toutes les difficultés qu'on a dans la journée. Et c'est de tenir compte, n'est-ce pas, des obstacles qu'il y aura en chemin. Et puis sortir le matin étant conscient que le chemin qu'on doit emprunter n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin aussi direct et droit comme on pense. Il y a des obstacles sur le chemin. Il y a de l'adversité. Chaque fois que tu quittes d'un point à un autre, il peut y avoir des feux rouges, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des péages, il y a plein de choses.
Et il faut donc comprendre que la vie est faite de difficultés. Et lorsqu'on veut suivre le Seigneur, il faut être prêt à faire face aux difficultés. Mais la chose la plus importante, c'est de comprendre que lorsqu'on suit réellement le Seigneur et qu'on vit pour lui, en principe, ces difficultés-là deviennent faciles, n'est-ce pas, à traverser. Tous ces obstacles-là deviennent faciles à traverser. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui est notre guide connaît toutes choses en avance. Et lorsque nous le suivons, nous lui rendons une obéissance totale, il va nous préserver des chutes, il va nous préserver des obstacles, il va nous montrer le chemin à emprunter, il va nous montrer où est-ce qu'il faut faire le détour, il va nous dire où est-ce qu'il faut s'arrêter, à prendre un temps et continuer à avancer. Donc dès très tôt le matin, ça prend donc une connexion au Seigneur. Pour dire Seigneur, je me charge de ma croix ce matin et je te suis. Je vais aller là où tu veux que je parte. Je vais venir là où tu m'amènes. Et je n'ai pas à m'opposer à ta volonté. Même si ça paraît difficile, même si c'est un peu flou, c'est pas clair, c'est pas compréhensif, mais je vais seulement aller. Quand le Seigneur avait dit à Abraham de quitter sa terre natale, de quitter son pays natal et d'aller vers un pays qui lui montrera, oui, pour faire un sacrifice. Abraham n'a pas réfléchi, il ne savait pas c'est quoi le nom de ce pays. Il a juste obéi, il a suivi le Seigneur. Il est parti comme le Seigneur lui a dit. Il ne savait pas où est-ce qu'il partait. Et il a juste obéi. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Voilà quelqu'un qui vivait pour le Seigneur. Il devait obéir à la voix de Dieu. Et lorsqu'on est sensible sur le plan spirituel, lorsqu'on a un niveau de maturité, on comprend très facilement qu'est-ce que le Seigneur nous dit chaque jour et qu'est-ce que nous devons faire. Ça peut être, généralement, tout ce que nous devons faire chaque jour contribue, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de notre génération, les problèmes de notre décennie, les problèmes qui sont liés à notre responsabilité. Ça peut être un problème lié à ton rôle de papa, ou à le rôle de père. Ça peut être un problème lié à ton rôle d'époux ou d'épouse. Ça peut être un problème lié, n'est-ce pas, à ton rôle d'acteur social. Tu travailles quelque part et puis le Seigneur te conduit à résoudre un problème qui va faciliter ce travail que tu exerces chaque jour. Donc il est important de savoir que se charger de sa croix et suivre le Seigneur est une marque de ceux-là qui vivent pour le Seigneur. Et mais il a dit, mais celui qui la perd, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Donc la bonne manière de vivre et d'être épanoui et d'être sûr de sortir victorieux, c'est de sacrifier ses propres intérêts et de suivre le Seigneur aveuglement. Et de suivre le Seigneur sans réfléchir. Et d'aller là où le Seigneur nous demande de partir. Alors, l'apôtre Paul disait que Christ est ma vie. Christ est ma vie et la mort me hanga. Ça c'est Philippiens 1 verset 21. Christ est ma vie et la mort me hanga. Cela veut dire que vivre pour lui sans Jésus, c'est synonyme de mourir. S'il n'y a pas de Christ dans sa vie, il préférerait mourir que de continuer à vivre. Voilà. Est-ce que tu es capable de faire ce genre de déclaration? Jésus-Christ est ma vie. Pourquoi Jésus-Christ est ma vie? Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. La parole de Dieu nous le dit clairement dans le livre des Jean. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons vivre, n'est-ce pas, pour le suivre, pour lui faire plaisir. Et nous devons vivre en accord avec la vérité qui ne se trouve qu'en lui. Et puis, dans Galates 2, verset 20, il est écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a reconnu qu'on est pécheur et que Christ a fait couler son sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Et qu'on invite Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Là, ça veut dire qu'on a confessé Jésus et qu'on a reconnu dans son cœur qu'il est le Sauveur, qu'il est celui-là qui est mort et qui est ressuscité à cause de nos péchés. Lorsqu'on reconnaît cela, on invite Jésus dans nos cœurs, on est sauvé. On a la vie éternelle. Et la vie éternelle sous-entend que nous avons crucifié l'ancienne nature. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates 2, chapitre 20.
j'ai été crucifié avec Christ. Donc on a été crucifié avec Christ à la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ vive en toi, il a fallu qu'on crucifie l'ancienne nature. Dans l'ancienne nature vivait l'esprit méchant, l'esprit d'orgueil, l'esprit d'hypocrisie, le mensonge, c'est-à-dire l'esprit du malin. Et il faut crucifier cette ancienne nature pour laisser Christ vivre en nous. Et lorsque Christ vit en nous, c'est Christ qui agit. C'est pour ça que Paul disait « Christ est ma vie ». Christ nous permet de vivre avec lui et de vivre pour lui et chaque jour. Amen. Vivre avec Christ, vivre pour Christ et cela chaque jour. Il faut être conscient que ce n'est plus moi qui manipule, qui commande ma vie. Il y a un maître suprême. Il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui me donne la direction chaque matin. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Comment est-ce que je dois me comporter aujourd'hui? Et puis, lorsque tu t'engages à suivre le Seigneur, à vivre pour lui, à laisser qu'il vienne agir en toi chaque jour, alors on dira qu'effectivement, tu es en train de vivre pour le Seigneur. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont les intérêts du Seigneur que tu cherches. Tu t'es séparé de toi-même. Il faut que je me sépare de moi-même. Celui qui voudra me suivre, celui qui veut me suivre doit se charger chaque jour de sa croix et puis il va me suivre. Donc chaque matin, tu dois prendre la décision de suivre Jésus. Josué avait donné une déclaration fort intéressante dans Josué 24, verset 15. Il a dit à ceux qui l'entouraient, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisis aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Oui, vivre pour le Seigneur, c'est vivre pour servir le Seigneur. C'est se mettre entièrement à sa disposition. C'est de dire, Seigneur, moi je suis là, envoie-moi là où tu veux. Seigneur, moi je suis là, je vais te suivre. Comme je vous ai dit en introduction, il y a les gens qui servent d'autres dieux. Il y a des gens, leur Dieu c'est l'argent, d'autres leur Dieu c'est le travail, leur Dieu c'est n'importe quoi. Tout ce qui occupe la majeure partie de leur temps. Tout ce qui peut sacrifier, tout ce que les gens peuvent sacrifier, les choses les plus importantes. En fait, tout ce qui occupe la majeure partie de ton temps, généralement, est ton Dieu. Alors, qu'est-ce qui occupe généralement ton temps? À partir de ça, tu peux avoir un indice de quel Dieu tu sais. Mais Josué faisait une déclaration fort intéressante ici que lui et sa maison serviront l'Éternel, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est lui qui détient, n'est-ce pas, les clés du royaume. Et c'est lui qui détient la destinée de tous ceux-là qui veulent le suivre. Lorsqu'on suit le Seigneur, on marche dans la vérité. Lorsqu'on suit du Seigneur, on est sûr, on a une garantie, n'est-ce pas, du succès, de la victoire, de là où on va. On sait que le Seigneur ne peut que nous amener au bon port. Le Seigneur est spécialisé pour sortir des gens de l'Égypte, c'est-à-dire sous esclavage, pour nous amener à la terre promise, donc à la liberté, et dans la richesse, et dans la joie, et dans la paix. Le Seigneur est capable de nous sortir de la boue pour nous amener, n'est-ce pas, à sa table, où tu es un prince ou une princesse du Seigneur, tu partages, n'est-ce pas, le souper avec lui. Le Seigneur est capable de transformer un être humain, lever ceux-là qui sont en régression. Il te relève avec beaucoup d'amour et de tendresse. Toi qui es abattu par les problèmes de la vie, parce que tu t'es engagé sur un chemin difficile, un chemin agrandi et ouvert par le méchant, te faisant miroiter quelque chose qui n'existe pas. Et lorsque tu le suis, plus tu le suis, plus tu te sens mal. Plus tu le suis, plus tu es mal à l'aise, plus tu t'enfonces dans la malédiction et dans les difficultés. Mais jusqu'au jour où tu vas ressaisir que waouh, là où je suis en train de partir, ce n'est pas le bon chemin, il faut que je retourne. À ce moment-là, tu vas commencer à dire comme le Josué, il faut que moi et ma maison nous servons l'Éternel. Et quand tu vas te mettre à chercher cet Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre de toutes tes forces, alors sûrement, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Alors, on peut servir le Seigneur en tant que disciple. Vivre pour servir le Seigneur en tant que disciple. Parce que Jésus avait dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce que l'Éternel nous a appris.
Avant de devenir disciple, on a été, n'est-ce pas, un non-disciple, un païen, une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Et lorsqu'on accepte de devenir disciple du Seigneur, alors on le suit, n'est-ce pas, pas à pas, et on observe ce qu'il nous demande de faire. Un disciple sous-entend que nous avons une autorité, on a un maître, on a quelqu'un qui est notre modèle, qui nous donne les ordres, et qui nous donne le leadership, le sens, où est-ce qu'on va aller. Et nous le suivons, nous marchons après lui. Et qu'est-ce qu'un disciple fait? Un disciple apprend de son maître. Un disciple obéit à son maître. En tant que disciple du Seigneur Jésus, nous devons marcher derrière lui. Et à un certain moment, lorsque nous aurons la formation et que nous serons qualifiés comme disciples formés, alors le Seigneur nous a confié, il nous confiera une mission, celui de faire d'autres disciples. Donc pour faire des disciples, il faut que tu sois disciple. La personne qui a fait de moi un disciple était un disciple. Et moi, je suis un disciple, je dois faire d'autres disciples. Et c'est ma mission. En tant qu'évangéliste, lorsqu'une personne accepte Jésus, j'ai la lourde responsabilité de le conduire à devenir disciple plein de Jésus-Christ. Et c'est en tant que disciple plein de Jésus-Christ que tu peux servir le Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur dans un autre statut. Il faut l'accepter. Il faut accepter ce qu'il fait. Il faut accepter ce qu'il a fait. Il faut aimer ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Et il faut apprécier où est-ce qu'il est en train de t'amener. Là, tu le suis sans réfléchir parce que tu sais quelqu'un, tu sais une personne qui non seulement est sage, mais qui a une puissance pour résoudre tous les problèmes qui peuvent se retrouver sur le chemin de ta destinée. C'est pour ça que vivre pour servir le Seigneur est la chose la plus excellente, la plus bénissante, la plus heureuse qui puisse exister dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que tu le sers dans toutes les dimensions de ta vie. Oui. Jean 8, verset 31 disait, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'on est disciple de Jésus, on doit accepter sa parole. On doit accepter tout ce qu'il nous demande de faire. On doit demeurer dans cette parole. Et lorsqu'on demeure dans cette parole va nous affranchir pour davantage activer la connaissance de Dieu dans notre cœur. Connaître la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et toute la vie de l'être humain consiste à apprendre c'est quoi la vérité. La vérité est unique, mais extrêmement longue. Chaque jour, on découvre une partie de la vérité. Et puis, on avance avec le Seigneur. Et le jour où le Seigneur constate que nous avons besoin d'une autre phase de la vérité, d'un autre angle, d'une autre étape de la liberté, de la vérité, je vous en prie, il nous donne de grandir, de prendre cette étape et d'évoluer à ce niveau pour pouvoir continuer à évoluer. Et pour faire face à chaque difficulté dans la vie, nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin d'une vérité qui correspond, n'est-ce pas, à la force suffisante pour faire face à cette difficulté. Et chaque jour, c'est comme ça. Nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur, dans l'apprentissage de la vérité, de l'amour vrai du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et nous ne serons parfaits qu'à la fin. Dans ce monde, nous aurons toujours un besoin. Parce que le Seigneur n'a pas voulu que nous connaissions toute la vérité d'un trait. Parce que ça ne nous sert à rien. Au contraire, plus on avance, plus on connaît, il faut connaître une étape parce qu'il y a des prérequis. Il y a une étape qui précède l'autre. Quand on est, on ne peut pas directement commencer l'école en faisant tous les diplômes au même moment. C'est-à-dire le diplôme de l'école primaire, le diplôme de l'école secondaire, le diplôme du collégial, le diplôme de l'enseignement supérieur, de l'université. Non, on y va graduellement. Au fur et à mesure qu'on acquiert des connaissances basiques, et puis le Seigneur nous propose d'aller de l'avant. Alors, comment vivre encore pour le Seigneur? On peut vivre en servant le Seigneur en tant que mari, en tant que femme. Lorsqu'on est marié, on a un partenaire de vie. Et notre partenaire, n'est-ce pas, est le miroir que le Seigneur met devant nous pour jauger, pour voir quelle est l'activité que nous sommes en train de mener. Parce qu'il y a les recommandations de Dieu à chaque partenaire dans le couple. À chaque membre d'un couple. Nous sommes deux, mon épouse et moi. J'ai des responsabilités vis-à-vis de mon Dieu devant mon épouse. Oui, il y a ce que le Seigneur me demande de faire. Le Seigneur me recommande, par exemple, d'aimer Marie. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pardon. Marie,
aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, il donne là une autre recommandation à la femme d'être soumise à son mari. Pourquoi? Parce que Christ est le chef de l'homme, mais l'homme est le chef de la femme. La femme doit se soumettre à son mari. Voyez-vous? Donc, à chaque responsabilité, à chaque fonction, à chaque rôle que le Seigneur nous a confié dans la société, il y a une possibilité de vivre pour le Seigneur. Tout simplement en respectant ce que le Seigneur nous dit de faire dans ce cadre-là. Donc, lorsqu'on vit pour le Seigneur, chaque activité de notre vie, chaque position de notre vie, chaque étape de notre vie renvoie à un nouveau défi. Et le Seigneur nous a donné des recommandations par rapport à ça. Donc, vivre pour le Seigneur, c'est de faire toutes choses pour le Seigneur. Servir le Seigneur aussi, c'est agir en tant que parent. Parce que lorsqu'on est marié, à un certain moment, le Seigneur nous donne des responsabilités en tant que parent. Lorsqu'un enfant est né dans un couple, on devient parent, on devient père ou mère des enfants qui sont nés. Et il y a des responsabilités, des rôles, des fonctions à jouer en tant que parent vis-à-vis des enfants qui sont nés. Et vivre pour le Seigneur, c'est de juste mettre en pratique toutes ces paroles. Inscrire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Le Seigneur nous fait comprendre par là que même en tant que parent, on a une responsabilité vis-à-vis des enfants. Parce que c'est aux parents d'instruire les enfants selon la vérité, selon la voie qu'ils doivent suivre, selon le chemin qui mène à Jésus. Ça, c'est une autre responsabilité. Et lorsque tu es en train de le faire dans ta famille, tu es en train de servir le Seigneur. Et à ce titre, tu es en train de vivre pour le Seigneur. Gloire et louange au Seigneur. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 3, verset 12. Oui, on a la responsabilité de châtier l'enfant parce que nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la parole de Dieu dit que la bêtise est rattachée au cœur de l'enfant. Il faut la chicoter, il faut le châtier pour chasser cette bêtise. Et le parent doit veiller et agir avec l'autorité que Dieu lui donne pour ramener l'enfant à la vérité, pour ramener l'enfant, n'est-ce pas, sur le bon chemin, en étant un peu rigoureux dans sa manière de l'éduquer et en le châtiant avec amour, bien sûr. On peut aussi servir le Seigneur en tant que responsable d'un groupe, responsable d'une famille. Comme moi, je suis le chef de mon épouse, c'est moi le responsable de la famille. Et en tant que tel, j'ai des responsabilités. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens 11, verset 3. Et Ephésiens 5, verset 23 nous dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Oui, il y a des étapes, il y a des échelons, il y a la hiérarchie, n'est-ce pas, dans la donne, dans l'arrangement des choses. En principe, chaque personne est responsable d'une unité, d'un ensemble. On dépend, moi je dépends de quelqu'un, il y a des gens qui dépendent de moi. Tout simplement en respectant cette hiérarchie selon la volonté de Dieu, on est en train de vivre pour le Seigneur. Dans une compagnie, lorsque je travaille, j'ai un superviseur, la personne qui est au-dessus de moi. J'ai des collègues et j'ai probablement des personnes aussi sur qui je vais exercer une autorité. Et lorsque je respecte cela, je respecte ma place, je respecte mes collègues, je donne, n'est-ce pas, de la révérence à mes superviseurs et je coordonne le travail de ceux qui sont mes collègues, sur qui j'ai de l'autorité. Avec amour, je les amène à faire bien leur travail. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je suis en train de vivre pour le Seigneur. Cela est valable aussi dans la maison. En tant que chef de famille, je dois être capable de coordonner les activités, protéger, veiller à ce que la maison soit bien gérée. Est-ce que les choses sont à leur place? Est-ce que les enfants ont étudié les leçons? Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Est-ce que les enfants ont tout ce qu'il faut pour réussir? Est-ce que les enfants ont été là? Est-ce qu'ils entrent à la maison tôt? Qu'est-ce qu'ils font chaque jour? Je dois coordonner tout ça et puis voir où est-ce que je dois, n'est-ce pas, ajuster pour amener les enfants toujours dans la volonté de Dieu. Ça, c'est vivre pour le Seigneur et c'est ça, servir le Seigneur auprès de mes enfants. Servir le Seigneur auprès de mon épouse. Servir le Seigneur auprès de chaque personne que je rencontre, auprès de mon prochain. Je peux aussi servir le Seigneur en tant que son ambassadeur, l'ambassadeur de Christ. Il est écrit, 2 Corinthiens 5, verset 20.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait le monde par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un royaume, un pays ou une nation. En tant qu'ambassadeur de Christ dans le monde, moi je représente le royaume de Dieu, le royaume céleste. Je représente la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, qui a des principes de vie, qui a des lois, qui a des ordonnances et qui a aussi des préceptes. Il y a des choses que je dois enseigner dans ce monde. Je dois amener les gens non seulement à connaître ce qui se trouve dans le royaume d'où je viens, la beauté de ce royaume, le roi de ce royaume qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est capable de faire, et puis inviter des personnes, n'est-ce pas, à demander leur visa, n'est-ce pas, leur visa pour venir être citoyen, pour devenir être d'abord résident du royaume de Dieu, puis citoyen s'ils le veulent. Oui, par ma manière de vivre, je dois amener les gens à aimer le royaume de Dieu. Je dois être un bon représentant du royaume. Je dois être un ambassadeur, quelqu'un qui respecte déjà les instructions du royaume, qui respecte les ordonnances du royaume, qui respecte les préceptes du royaume, qui respecte, n'est-ce pas, les règles du royaume dédictées par le Seigneur. Et tout ça se trouve dans la parole de Dieu. Et puis je dois, avec amour, parce que l'un des critères excellents du royaume de Dieu, c'est l'amour du prochain. On aime Dieu et on aime son prochain. Je dois amener les gens à développer ce genre de vie au quotidien. Et ça, c'est vivre pour le Seigneur. Et ça, c'est servir le Seigneur en tant qu'ambassadeur de Christ dans sa génération. C'est amener les gens à avoir envie, n'est-ce pas, de migrer du monde vers le royaume de Dieu. C'est dire aux gens que la plus grande citoyenneté qui peut exister, c'est le ciel. C'est être citoyen céleste. Quelle que soit la citoyenneté que tu as dans le monde, ça c'est une citoyenneté éphémère. Elle va passer. Et elle ne peut pas procurer autant de biens, autant de richesses, autant de bonheur que la citoyenneté du ciel. Alors, il y a aussi une autre manière de servir le Seigneur. On peut servir le Seigneur en tant que lumière du monde. Parce que Christ nous a établis comme la lumière du monde. Et se considérer comme tel, n'est-ce pas, et manifester sa reconnaissance envers le Seigneur en respectant ce que le Seigneur nous demande de faire en tant que lumière, c'est une manière de le servir, c'est une manière de vivre pour lui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, verset 14. Gloire au Seigneur. Waouh! Le Seigneur dit que nous sommes une lumière. Nous sommes une lampe allumée. Et il y a des personnes qui allument la lampe, ils mettent sous le boisseau, en bas de la table. Et ça n'éclaire personne. Le Seigneur nous demande de sortir notre lampe et de la poser sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. Vous me voyez là parce qu'il y a une lumière qui éclaire. Si on éteint cette lumière-là, vous n'allez plus me voir. Et si on baisse cette lumière-là sous la table, vous n'allez plus me voir. Donc nous devons être cette lumière qui brille dans les ténèbres, qui brille partout où il y a les difficultés. Nous avons une lumière, n'est-ce pas, qui doit chasser les ténèbres dans la vie des gens. Nous avons une lumière qui doit activer la joie dans le cœur des gens. Les gens qui vivent dans la tristesse devaient expérimenter la joie qu'apporte la lumière de Christ. Parce que la lumière éclaire, ça nous permet de voir, de savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. La lumière nous empêche de tomber. La lumière nous empêche de faire des accidents. La lumière nous empêche de nous tromper. La lumière nous permet de choisir le bon chemin et de suivre Christ. De savoir que voici Christ, c'est lui que je suis. Nous devons être cette lumière-là. Et les gens doivent nous suivre. Les gens doivent venir sous nous parce que nous éclairons. Les gens doivent se connecter à nous pour pouvoir être éclairés permanemment. Parce que nous sommes une lumière allumée pour toujours, allumée pour toute la vie. Et à ce titre-là, nous allons continuer à éclairer et à éclairer. Alors, laisser sa lampe sur la table pour éclairer ceux qui sont autour de nous, ça c'est vivre pour le Seigneur. Ça c'est servir le Seigneur dans sa vie. Alors, je vais donner un dernier point pour expliquer c'est quoi vivre pour le Seigneur, c'est quoi servir le Seigneur. Alors, servir le Seigneur en tant que réconciliateur. 2 Corinthiens 5, verset 18 dit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui,
Le ministère de la réconciliation a été confié aux enfants de Dieu. C'est un ministère excellent. Nous devons nous réconcilier, n'est-ce pas, avec Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, je me suis réconcilié avec Dieu. Je me suis réconcilié avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Parce que j'étais séparé de Dieu. Le péché qui était dans ma vie m'empêchait, n'est-ce pas, d'être en contact, d'être en intimité avec le Créateur, mon Créateur. Mais grâce au Sauveur Jésus-Christ, le sang versé sur la croix pour me racheter, il a servi de rançon. Il a donné à l'ennemi ce qu'il fallait pour me racheter, pour me ravoir à lui. Et il m'a permis, n'est-ce pas, par son sang de me laver. J'ai été lavé dans le sang de l'agneau. J'ai été sanctifié par le sang de l'agneau et j'ai été justifié. Et cela me donne la possibilité, n'est-ce pas, de me réconcilier avec Dieu. Et lorsque je suis réconcilié avec Dieu, j'ai l'autorité et le mandat reçu du Seigneur pour faire la même chose à ceux qui sont autour de moi. 2 missions. Première mission, aider les hommes à se réconcilier avec Dieu comme moi. C'est-à-dire, les parler de Jésus, les parler de l'acte de la rédemption. La rédemption, c'est ce que Christ a fait pour que moi je sois sauvé. Oui, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. La rédemption se définit dans ces 4 mots. La crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection pour faire de nous des enfants de Dieu. Et c'est ça, c'est cet acte qui nous réconcilie avec le Père pour ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus comme moi. Alors, étant réconcilié à Dieu, grâce à Jésus, on peut maintenant accomplir le ministère de la réconciliation. Et chaque jour dans notre vie, nous devons être en paix avec les gens et nous devons réconcilier les gens avec Dieu. Premier niveau de réconciliation. Deuxième niveau de réconciliation, réconcilier les hommes entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a les conflits entre les hommes, les conflits entre l'homme et la femme, le père et les enfants, ainsi de suite. Le père et la mère, ainsi de suite. Il y a tous ces conflits que nous devons amener les gens à résoudre en nous inspirant des Saintes Écritures. Alors, lorsque tu fais ce genre de vie, ce genre de choses, vous voyez-vous que chaque étape de notre vie correspond à une dimension de fonction que le Seigneur nous demande d'exercer. Et c'est en faisant cela qu'on vit pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on sert le Seigneur à chaque étape. Quel que soit ce qu'on est en train de faire, qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit dans la rue, on devait être en train de vivre pour le Seigneur. Si vous vivez, si vous marchez par l'Esprit, vivez aussi par l'Esprit. C'est ça, vivre pour le Seigneur. Bon, il y a plusieurs autres éléments pour lesquels on peut vivre pour le Seigneur. Mais là, déjà, ça, ce sont des éléments de base qui permettent à tout le monde de comprendre que vivre pour le Seigneur, c'est la raison principale pour laquelle Dieu nous a créés et nous a sauvés. Servir le Seigneur, c'est la porte ouverte à toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour être équilibrés dans ce monde. Oui, le service à Dieu est une source de bénédiction, une source de richesse, une source de joie inestimable. Quand tu es sauvé et tu te mets au service du Seigneur, tu deviens une personne, n'est-ce pas, remplie de bonheur, remplie de gloire. Tu commences à aller de gloire en gloire. Merci infiniment d'avoir suivi cet enseignement. Reste pleinement béni au nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur te donne la grâce, non seulement de vivre pour lui, mais de vivre pour le servir. Et de le servir à chaque instant, pendant les moments favorables ou défavorables. Il faut servir le Seigneur dans toutes tes transactions avec ton prochain. Il faut que tu sois au service du Seigneur. Même pendant que tu es en train de travailler pour l'homme, il faut que tu comprennes, que tu remettes dans ton esprit que ton premier patron, c'est le Seigneur. La première personne qui te met en mission, c'est le Seigneur. Même auprès des hommes, c'est le Seigneur. Et c'est lui que tu dois servir. C'est pour lui que tu dois vivre. Et à chaque jour. Merci infiniment. Reste béni. Bye bye.